Festival de San-Remo 2023, victoire écrasante Marco Mengoni qui participera à l'Eurovision. La 73e édition du Festival de San-Remo 2023 s'est tenue durant 5 jours consécutifs du mardi 7 au samedi 11 février 2023 à San-Remo en Ligurie au théâtre Ariston. Pour le classement final des participants, sur le podium de cette édition, se positionne largement en tête Marco Mengoni, du VIT, 53%, suivi de Lazare, Junior, 64%, et Monsieur Reine, Super Héroï, 43%. Ultimo avec Alba et Tanané avec Tango ont respectivement obtenu la 4e et la 5e place au classement. Lors de cette super finale du samedi, Marco Mengoni a réalisé une grande performance. Il est arrivé premier à la fois dans l'audience de la télévision et dans les comités. Sa performance réside dans le fait d'avoir été tout au long de cette cérémonie largement plébiscité par tous et d'avoir été en tête du classement du début jusqu'au dernier jour du festival. Pour les prix, Colapes Di Martino remporte le prix Mia Martini, récompensé par les critiques. Et le prix Lucio Dalla, décerné par la presse, pour leur chanson Splash. Le prix Sergio Bardotti pour les meilleures paroles revient à Comacos pour leur chanson L'Addio. Enfin, le prix Giancarlo Bigazzi réservé à la meilleure composition musicale a été décerné à Marco Mengoni. Le festival s'est décidément converti cette année en tribune politique ou presque. Durant la nuit du samedi 11 février lors de la finale, Rosa Chemical a embrassé à sa manière Fedez sur scène. Plusieurs ont interprété ce comportement de la part du rappeur mannequin comme une réponse flagrante aux critiques de l'extrême droite italienne visant autant Rosa Chemical que le festival lui-même. En pleine prestation de son titre Made in Italy, l'extravagant Rosa Chemical s'est dirigé vers le public, a emmené sur scène Fedez et l'a embrassé sur la bouche à la fin de la chanson, provoquant la stupeur dans la salle. Fedez de son côté avait auparavant sur scène mardi dernier lancé des critiques contre la députée d'extrême droite Maddalena Morgan qui avait dénoncé un festival de San-Remo plus genre déflué que jamais et de Rosa Chemical qu'elle a qualifié de très atypique. Côté politique également, des militantes contre la violence contre les femmes ont eu la possibilité de plaider leur cause sur scène. A également pris la parole la championne de volley-ball Paola Egonu qui durant une conférence de presse a dénoncé le racisme en Italie. Ont été aussi enregistrés des soutiens à l'Ukraine à travers la lecture d'une lettre que Volodymyr Zelensky a adressée au festival. Après toutes ces houleux rebondissements, le public a finalement eu droit au résultat tag dans la nuit de samedi à dimanche. Après 5 jours d'âpre compétition, Marco Mengoni remporte cette édition et a d'ores et déjà déclaré vouloir participer à l'Eurovision 2023. La réponse est tombée ce lundi à midi lors de la traditionnelle conférence de presse du vainqueur. À la question ira-t-il à l'Eurovision, Marco Mengoni a répondu positivement et a confirmé sa présence à Liverpool du 9 au 13 mai prochain. Dans la foulée, Marco Mengoni a déclaré au cours d'une émission que la chanson avec laquelle il représentera l'Italie à l'Eurovision ne sera peut-être pas du VIT. Chanson gagnante du festival. Pour l'histoire, cela avait déjà été le cas avec Nina Zilli qui avait participé en 2012 à l'Eurovision avec l'amoureux accent grave féminin au lieu de PER Sempre. Depuis la création du festival en 1951, Rai Uno s'aligne sur les délibérations pour désigner l'artiste et la chanson qui représenteront l'Italie à l'Eurovision. Le gagnant est ainsi invité en cas d'accord à défendre les couleurs de l'Italie sur la scène internationale. En cas de refus, Rai Uno a la possibilité de désigner pour l'Eurovision, d'une manière discrétionnaire, un des autres participants au festival. L'Italie s'est figée, comme chaque année, devant la télé 5 soirs de suite du mardi 7 au samedi 11 février. Grand jour de la finale. La compétition comme à l'accoutumée a retenu des millions de téléspectateurs. Rendez-vous majeur de l'industrie musicale italienne,
Cette cérémonie rythme la vie de tout un pays et de tout un peuple et n'a d'égal en Italie que l'engouement des Italiens pour les matchs de la Serie A. C'est aussi le grand événement pour Reuno qui diffuse l'événement. Durant les 5 jours du festival, elle enregistre chaque année des chiffres records. La plupart des grandes voix italiennes sont passées par ce concours: Domenico Modugno, Zucchero, Adriano Celentano, Laura Pausini, Patti Bravo, et Ross Ramazzotti. Carla Bruni a chanté, ce vendredi 10 février, sur la mythique scène de l'Ariston. Dans le cadre de cette édition, l'avant-dernière soirée du festival était dédiée au duo. Les 28 chanteurs et chanteuses en lice devaient inviter un artiste de leur choix. Le duo Colapes Di Martino a convié la franco-italienne en invité d'honneur d'un événement musical culte pour interpréter une nouvelle version d'Azzurro, tube d'Adriano Celentano dans la catégorie des grands classiques, dans le but d'émerveiller encore plus le public et de le faire plonger musicalement dans le passé.